Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un dock convertisseur SATA et IDE à USB. Récemment, j'ai été contacté par le site banggood.com. Ils m'ont proposé de m'envoyer n'importe quel article du site avec un prix maximum, en échange que j'en fasse une vidéo et que je vous partage le lien dans la description. Donc cette vidéo est sponsorisée par le site banggood.com. Dans les prix qu'ils m'ont proposé, sur le coup, je trouvais pas grand chose qui m'intéressait, des choses intéressantes que j'aurais pu tester. Et puis en cherchant bien, finalement, j'ai fini par tomber sur quelques trucs intéressants. Et surtout, suite à la vidéo comment installer Windows, il y en a énormément qui m'ont demandé un tuto sur comment cloner Windows, justement. Donc cloner Windows, prendre votre disque dur actuel avec un Windows installé dessus et en faire une copie sur un nouveau disque dur pour pouvoir réutiliser dans votre ordinateur. Et en fait, même si j'en avais pas vraiment l'utilité, j'ai vu qu'il y avait ceci sur le site, donc ce dock convertisseur SATA et IDE, et je me suis dit qu'en fait ça pouvait aider ces personnes qui voulaient cloner un disque dur. Alors faut savoir qu'il n'y a pas forcément besoin de ça pour cloner un disque dur, mais que ce genre de matériel peut aider justement. Donc cette vidéo va servir à vous présenter ce matériel qui pourrait vous aider à cloner un disque dur si vous en avez envie. Bien entendu, je vous dirai les points forts et les points faibles de ce dock, qu'est-ce qu'il a de bien, qu'est-ce qu'il a de pas bien. Donc quand je l'ai reçu dans cette boîte. Il y avait tout ce qu'il y a d'utile pour le dock, donc une documentation avec tout résumé à l'intérieur, un petit logiciel fourni avec qui s'appelle PC Clone X Lite. Ce logiciel permet justement de faire du clonage de disques durs. Et après, il y avait l'alimentation et le câble USB qui se branche ici, que j'ai déjà branché et que j'ai pas envie de débrancher en fait, puisque l'installation est en place et qu'après il me suffit de le rebrancher. Mais en tout cas, c'est fourni avec l'alimentation et la prise USB. Alors pour ceux qui se demanderaient, oui, il y a besoin d'une alimentation, donc il faut que le dock soit branché sur secteur, ce qui est normal vu qu'un disque dur a besoin d'alimentation pour fonctionner. Donc si jamais vous prenez ce dock, vous savez qu'il va vous bouffer une de vos prises. Bien, rentrons un peu plus en détail sur ce dock. On voit donc qu'il y a l'emplacement SATA et l'emplacement IDE. Donc ici par exemple, j'ai un disque dur en SATA, il suffit de l'emboîter à l'intérieur comme ceci. On voit ce qui est un peu dommage, c'est que ça bouge un peu. Après, une fois que c'est posé sur la table, normalement, il n'y a pas de souci, hein, c'est juste posé comme ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que si on le bouge un peu, on voit que le disque dur n'est pas super stable à l'intérieur. Donc, point négatif pour le dock. Après, gros point positif, en fait, c'est qu'ils ne se contentent pas juste de faire un dock SATA et IDE, ils ont aussi rajouté devant un hub USB, ce qui est quand même pratique. Moi, je m'en sers, en fait, je l'ai branché sur mon ordinateur, et je m'en sers pour brancher des clés USB, aussi mes cartes micro SD, SD. Enfin, c'est bien pensé, quoi, ils auraient pu ne pas le mettre, hein, se contenter vraiment du SATA et du IDE, mais ils ont rajouté ça à l'avant et donc c'est quand même assez agréable. Ensuite à l'avant on remarque des LED, donc les LED qui déterminent si le dock est allumé et s'il y a un disque dur qui tourne en fait. Est-ce que le disque dur est en cours d'utilisation? Bon, en général si vous avez un gros disque dur comme ça et que vous branchez pas un SSD, admettons, parce que vous pouvez mettre les SSD tout à fait dessus, hein. Quand vous allez l'allumer, vous allez entendre le disque dur qui va se mettre à tourner, donc il y a une petite LED pour signifier qu'il tourne bien. Après, est-ce que c'était utile? Pas vraiment, parce que de toute manière, vous allez l'entendre. Ensuite, à l'arrière, on retrouve la prise mini USB, la eSATA, et donc les deux peuvent servir à y brancher sur votre ordinateur. Sur la boîte, c'est marqué que c'est de l'USB 3.0, j'ai pas vérifié les débits, etc. Est-ce que c'était vraiment du 3.0? Mais en tout cas, j'ai branché ma carte mémoire qui, elle, est en 100 mégas par seconde, donc la carte mémoire du Lumix qui est juste à côté. Elle a un débit de 100 mégas par seconde et le débit était bien tiré, donc j'imagine que l'USB 3.0 doit y être en effet, hein. Mais après, j'ai pas essayé avec un SSD, voir si vraiment il y a des gros débits qui en sortent ou pas. Aussi, point positif, quand j'ai vu ça sur le site, je me suis dit ça va être un peu cheap. Ça risque d'être des plastiques assez peu solides. J'avais un peu peur que ça craque dans la main, que ça fasse des bruits bizarres, que ça soit pas super solide en fait. Et ben non, en fait la finition est plutôt bonne. Ça bouge nulle part, c'est bien solide. Il y a juste le fait que le disque dur rentre pas pile poil pour être bien tenu, quoi. Mais sinon, niveau finition, c'est vraiment c'est du solide, quoi. Donc de ce côté-là, plutôt agréablement surpris, parce que je m'attendais à vraiment quelque chose de cheap.
Mais du coup, à qui peut être utile ce dock? Eh ben, je pense que déjà, il peut être utile à ceux qui veulent cloner un disque dur, même si c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez parfaitement brancher votre disque dur par les prises SATA de votre ordinateur et le cloner comme ça. Après, ça peut être un petit truc en plus utile, mais pas indispensable. Non, là où je pense que ça peut vraiment être utile, et moi, sûrement, ça va m'être utile dans ces situations-là, c'est que de temps en temps, il y a des personnes que je connais qui me demandent ouais, mon PC ne marche plus, etc. Est-ce que je peux récupérer mes données sur mon disque dur? Et bien souvent, ces personnes-là qui me demandent ont des très vieux disques durs en IDE, et malheureusement, je n'avais pas d'adaptateur. Du coup, à chaque fois, je me retrouvais niqué à leur dire bah non, j'ai pas ce qu'il faut pour récupérer ce qu'il y a sur ton disque dur, j'ai pas d'adaptateur. Et du coup, en fait, je pense que c'est vraiment à ça que c'est utile, ce genre d'adaptateur. C'est pour les gens, si jamais vous mettez à vous connaître en informatique, que vous pratiquez un peu l'informatique, etc., et que les gens le savent, ils vont commencer à vous demander des conseils. Est-ce que tel config va bien, etc. Et aussi à leur rendre service, à réparer leur ordi, etc. Et bien souvent, ces personnes-là qui n'y connaissent rien ont des vieux ordinateurs et il arrive qu'ils aient des disques durs en IDE. Et à ce moment-là, bah, ce genre d'adaptateur peut être cool. Même pour le SATA, admettons, vous trimballez ça avec votre ordi portable, vous allez chez quelqu'un et son ordinateur ne marche plus. Vous voulez regarder le disque dur, etc. Le souci, c'est que vous ne pouvez pas brancher le disque dur à votre ordi portable, à moins d'avoir un emplacement disque dur en plus, mais bon, c'est des petits disques durs, donc ça ne passerait pas. Du coup, c'est embêtant, vous ne pouvez pas lire son disque dur, admettons, si vous voulez récupérer ses données directement sur place. Bah, vous le trimballez avec un dock, comme ça, et en fait, vous branchez votre dock à votre ordinateur portable et vous pouvez directement brancher son disque dur comme ça et tac, vous lui récupérez toutes les données que vous voulez. Je pense que c'est vraiment pour ça que ça peut être cool un dock comme ça, c'est pour faire de la maintenance informatique chez des gens qui ont des vieux ou des disques durs neufs. Maintenant que ça c'est dit, on va passer au prix. Alors le dock coûte un peu plus de 21 €, donc 21,50 € et quelques. Est-ce qu'il vaut son prix? Quand j'ai vu le prix la première fois, je me disais non, ça vaut peut-être pas. Enfin, je trouve ça un peu cher, quoi. 21 € pour un dock comme ça, surtout que je m'attendais vraiment à quelque chose de cheap. Donc je me disais 21 € c'est peut-être un peu cher quand même. Mais du coup, je suis allé voir quand même les prix sur internet des lecteurs multicartes comme on a là, plus le prix des adaptateurs SATA IDE. Alors, avoir un adaptateur SATA IDE pas trop mauvais, on va dire, pas juste l'adaptateur moche, juste la prise dégueulasse quoi, qui coûte 2 €. Avoir un dock plutôt sympa avec l'alimentation et tout ce qu'il faut compter une dizaine d'euros. Un lecteur de cartes, un bon lecteur de cartes, et pas un truc vraiment dégueulasse à chier quoi. Plus un hub USB, il faut compter une dizaine d'euros encore. Du coup, en fait, si on compte l'adaptateur SATA IDE plus les prises à l'avant, le lecteur de cartes, etc., je trouve que 20 €, bah, c'est pas trop un mauvais prix. Bon, je l'aurais peut-être plus vu à 17, 18 €, mais au final, 21 €, ça reste un prix correct. Surtout qu'au final, bah, la qualité est bien meilleure que ce à quoi je m'attendais, donc je pense que c'est un bon produit. Et que le seul point qui pêche vraiment, c'est vraiment ce disque dur qui est pas super stable à l'intérieur. Je sais pas si ça peut l'abîmer. Je ne pense pas parce que le mouvement est pas non plus énorme. C'est pas comme s'il tremblait complètement. Mais c'est vraiment juste le seul petit bémol que je trouve à ce dock. Donc voilà, je vous ferai peut-être une vidéo sur comment cloner Windows. Moi-même, je l'ai jamais fait, donc il faut que j'apprenne, il faut que je teste. Même si ça m'a l'air super simple, c'est juste un logiciel à utiliser, donc c'est rien de bien compliqué. Donc si jamais il faut, j'en ferai un tuto. Encore une fois, si vous souhaitez cloner votre OS, vous n'avez pas forcément besoin de ce dock-là. Moi, c'était le genre de matériel que j'avais toujours eu envie de tester, ce genre d'adaptateur SATA IDE, voir si ça marchait bien, etc. Et avec celui-là, bah, je dois dire que j'en suis pas mécontent. Franchement, ça marche plutôt bien. Donc peut-être que prochainement je testerai d'autres matériels venant du site banggood.com que je vous ai cité en début de vidéo. Si jamais ce dock là vous intéresse, que vous souhaitez l'acheter, bah, je vous mets le lien dans la description. Si vous souhaitiez déjà en acheter un mais que vous ne saviez pas sur lequel vous décider, etc., bah voilà, vous avez mon avis sur au moins un dock SATA IDE. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le placement de produit ne vous aura pas trop dérangé. Encore une fois, c'est pas un matos dont j'ai énormément l'utilité mais que je trouvais intéressant à présenter sur la chaîne parce que ça pouvait correspondre à ce que certaines personnes cherchaient avec les questions qu'ils m'ont posées dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Facebook. Et sur ce, je vais vous dire au revoir à tous et faites pas trop les fous.